Abdraman Sangaré, l'un des membres fondateurs du Front populaire ivoirien, est décédé ce matin. Il avait 72 ans. Et 450 camions neufs vont progressivement se déployer sur l'ensemble du district d'Abidjan avec un nouveau système de gestion dans le cadre de la nouvelle politique de gestion des déchets ménagers et assimilés. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Abdraman Sangaré, l'un des membres fondateurs du Front populaire ivoirien, est décédé ce matin. Celui que l'on surnommait le gardien du temple était malade et hospitalisé depuis quelques jours déjà. Abdraman Sangaré avait 72 ans. La nouvelle politique de gestion des déchets ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan entre dans sa phase pratique. Le matériel neuf qui va servir à assainir le district a été mis en service dans la nuit d'hier. 450 camions neufs vont progressivement se déployer sur l'ensemble du district avec un nouveau système de gestion vers l'économie circulaire. Boulevard jusqu'à Destin dans la commune de Trècheville ce vendredi 2 novembre. Il est un peu plus de 22h30. Scène inhabituelle. Sur place, plusieurs camions de ramassage d'ordures stationnés et un personnel très actif. Ce site a été choisi pour le démarrage effectif des nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan. Il s'agit des opérations de ramassage de déchets ménagers et assimilés dans le district autonome d'Abidjan. Nous allons démarrer les opérations d'abord par les communes du sud, Marcory, de Koumassi, de Port-Boué et de Trècheville. Ce démarrage est donc progressif et il devrait s'achever au plus tard le 15 décembre. On va mettre des coffres nouveaux, on va mettre beaucoup de bacs. En cette zone, on va mettre environ de 400 bacs. Avec tout cet équipement, on va être permanemment dans le terrain, à ramasser toutes les ordures. Pour le lancement officiel de cette nouvelle politique de gestion des déchets, 90 camions sur les 450 ont été mobilisés. Cette initiative du gouvernement a permis de créer plus de 3000 emplois dans le secteur de la salubrité. Je vais pouvoir subvenir à mes besoins avec le salaire qu'on m'a proposé. Nous allons traiter tous les déchets que nous allons trouver sur nos passages. Le projet fait partie des réformes engagées dans le secteur. Aujourd'hui, nos opérateurs ne seront plus chargés seulement de la collecte des déchets dans l'agglomération d'Abidjan. Ils se sont engagés pour une politique de propreté, comprenant donc la collecte, y compris la précollecte, comprenant également le balayage, le curage des caniveaux, etc. Et pour améliorer justement ce service public, les opérateurs et l'État de Côte d'Ivoire se sont engagés dans le cadre d'un schéma moderne qui exige la construction d'infrastructures, de centres de groupage, de centres de transfert et, à terme, de politiques de valorisation et d'enfouissement des ultimes. Pour rappel, le démarrage des opérations de salubrité marque également l'ouverture du centre d'enfouissement technique où seront acheminés les déchets. Centre situé à Kosiouin, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Un cadre de vie sain va de pair avec une bonne santé, outre l'assainissement du cadre de vie des populations. Leur permettre d'accéder à des soins de qualité est une belle cerise sur le gâteau, d'où ce don de matériel médical d'une ONG à un centre de santé de la commune de Koumassi. Sangaré nous dit ce que l'ONG Amour du Prochain a mis à la disposition des patients de ce centre de santé. Don de matériel médical à l'hôpital Zoé Bruno, dans la commune de Koumassi. Coût du don, 11 millions de francs CFA. L'initiative est de l'ONG Amour du Prochain qui entend à travers cette action sociale renforcer le plateau technique du centre de santé afin de permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité. Ce n'est pas un choix fortuit, ce n'est pas aussi un choix un choix un peu délibéré, mais en fait on a juste vu un peu, on veut se rapprocher plus de la population un peu des gens défavorisés. Voilà, parce que ce sont eux qui sont plus marginalisés. Et comment est-ce qu'on peut les aider? C'est pour ça venir à Koumassi. Un don qui vient à point nommé, d'autant plus qu'il répond aux besoins de lits d'hospitalisation dont souffre l'hôpital depuis quelques années. Aujourd'hui, on a une ONG qui a pu offrir du matériel pour améliorer les soins de ce centre de santé communautaire. Et pour nous, comme je vous le disais, c'est un modèle, c'est un bon point pour
aider ou travailler en collaboration entre la société civile, notamment ces ONG, et le ministère de la Santé. Ici, il y a problème de lit. Il y a problème de beaucoup de choses même. Si on peut nous aider toujours pour continuer d'envoyer les matériels de travail de l'hôpital, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, quand on vient, on voit, on sait que vraiment c'est devenu vrai l'hôpital maintenant. Cette cérémonie de remise de dons a servi de cadre pour la présentation de l'application de gestion des patients, un outil qui permet de retracer et suivre l'état de santé du patient. Aujourd'hui, si un patient quitte Koumansi, il s'est fait l'autre consulter, et que demain il arrive à Boaké, à Korogo, bien peut-être à Mans, c'est de permettre au médecin qui va le recevoir de savoir que ce patient il a telle allergie, il a tel antécédent médical, il a tel antécédent, l'autre agent, l'autre chirurgical. C'est-à-dire toutes ces informations sont recueillies dans la base de données. Donc le médecin qui va le recevoir, il sait déjà que ce patient il a tel problème, tel problème. Il sait comment orienter l'autre agent sur le diagnostic. Sans ça, le médecin il est un peu au milieu, il n'arrive pas à se situer. Donc il demande toujours au patient d'aller refaire. C'était un examen. Donc ces examens ont été déjà effectués. Ça va réduire un peu le coût parce que le patient, à chaque fois, débourser de l'argent, aller faire des radios, des examens de sang. Tandis que si on a ces trucs qui sont déjà consignés dans la base de données, c'est facile au médecin de pouvoir savoir ce patient a quel problème, comment est-ce que je peux le soigner, comment est-ce que je peux orienter mes soins en fait. Voilà. Après la commune de Koumassi, qui accueille la phase pilote du projet pendant 3 mois, ce sera au tour des communes de Makori et d'Abobo. Le reportage de Noussangari était commenté par Doigt des Laser. Et pour éviter que des enfants de 6 à 59 mois soient malnutris, le ministère de la Santé mène depuis quelques jours déjà une campagne dénommée Semaine d'intensification des activités de nutrition. Le lancement de la campagne s'est déroulé dans le nord du pays, à Korogo. Kader Sogodogo nous fait l'écho de la campagne. Place à Bandala, quartier Soba, Korogo. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, dont l'UNICEF, se serrent les coudes pour lutter contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. En 2016, l'enquête nationale à indicateurs multiples révélait une prévalence nationale de la malnutrition aiguë de 6% chez les enfants de 6 à 59 mois. Dans la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, ce taux était de 6,4%. Le choix de Korogo pour le lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition n'est donc pas fortuit. Korogo, nous avons plus de 6% de la malnutrition aiguë, alors que la norme autorisée, c'est moins de 5%. Avant 6 mois, l'enfant est à l'allaitement maternel exclusivement. Il ne mange pas autre chose que le sein. Maintenant, à partir de 6 mois, l'enfant commence à avoir accès à d'autres aliments. Et c'est là que les problèmes commencent parce que nos aliments que nous proposons aux enfants ne sont pas assez diversifiés et l'enfant tombe dans la malnutrition. Des mères engagées pour venir à bout de la malnutrition. Mon enfant a 6 mois. Je lui donne cela que puis ce que je mange. Ce n'est pas facile de le nourrir. En faisant le déplacement jusqu'à Korogo, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aoulé, qui avait à ses côtés le ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro, n'a pas manqué de réitérer la volonté du gouvernement de tout mettre en œuvre pour un système sanitaire efficace au profit des populations. Les mauvaises pratiques d'alimentation sont à la base de la malnutrition. Face à cette situation, nous devons poursuivre la lutte contre la malnutrition, malgré les importants efforts accomplis par le gouvernement à ce jour. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a mis en place le plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Ce plan s'inscrit parfaitement dans la réalisation des objectifs de développement durable 2016-2030, ODD. De même, plusieurs actions ont été entreprises et se poursuivent pour donner à nos enfants toutes les capacités nécessaires pour un développement harmonieux. Supplémentation en vitamine A, en déparasitage et surtout dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois seront les activités menées durant cette campagne qui court jusqu'au 5 novembre dans 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire.
Partout dans le monde, la santé est un bien précieux. En Somalie, des volontaires volent au secours de victimes de violences armées, d'accidents ou de complications lors d'un accouchement. Ils ont mis en place un service gratuit ambulancier, Amin, le seul service gratuit ambulancier du pays. Aujourd'hui, il est à court de financement et pourrait s'arrêter, ce qui serait une catastrophe pour le pays. 14 octobre 2017, l'attentat le plus meurtrier qu'ait jamais connu la Somalie vient de faire plus de 512 morts. Les premiers sur les lieux sont comme d'habitude les membres d'Amin, le seul service ambulancier gratuit du pays. Mais aujourd'hui, son existence est menacée. Il est vrai que notre service d'ambulance gratuite risque de s'arrêter en raison de contraintes financières. C'est sur ce service que les gens comptent directement ou indirectement quand il y a une attaque. Nous accourons sur place pour sauver les blessés. Dentiste de formation, Abdul Kadir a créé ce service il y a plus de 10 ans pour pallier l'absence d'ambulance dans la capitale somalienne Mogadiscio. Il investit alors $4 200, plus de 2 millions de francs CFA, ses propres deniers, pour transformer un vieux minibus en ambulance. Aujourd'hui, Amin dispose de 16 véhicules et emploie 36 médecins, mais faute de financement, le service est à bout de souffle. Le nombre de bénéficiaires de ce service a fortement augmenté et par conséquent, les coûts aussi. Nous ne générons aucun revenu avec ce service et ce fonctionnement ne peut pas durer. La survie de ce service dépend de l'aide de la population, du gouvernement et des donateurs. Les financements viennent de la diaspora somalienne d'hommes d'affaires ou encore d'étudiants en médecine. Faisal a survécu à un attentat à Mogadiscio. Sans Amin Ambulance, il ne serait peut-être plus là pour le raconter. Si Amin ferme, beaucoup de Somaliens vont mourir. Amin Ambulance fait tellement plus pour sauver des vies. Et c'est un service disponible partout en ville, peu importe où l'incident a lieu. Seuls les Somaliens aisés peuvent s'offrir les services des nombreuses ambulances payantes dans la ville, mais pour les moins chanceux, Amin restera la seule option qui vient combler un vide laissé par un État quasi inexistant pour le moment. Des œuvres pour dénoncer les tabous bien souvent à l'origine de la souffrance humaine, des œuvres à l'honneur à la bibliothèque de la commune du Plateau. Elles ont été écrites par une Ivoirienne qui vit aux États-Unis, Lynn Carole Guy. L'écrivaine était à Abidjan et a présenté ses ouvrages aux passionnés de lecture et aussi à l'ensemble du public. Cette fois-ci, ce passionné de lecture savoure le récit d'un nymphomane à pleines dents à la bibliothèque municipale du Plateau. J'ai reçu une lettre du MCT Énergie Soleil qui disait « Nous serions très contents de vous compter parmi nos employés si vous voulez bien accepter l'offre de devenir la représentante à porter. » C'est l'un des livres de Lynn Carole Guy. Il s'est procuré ce vendredi lors de la présentation des ouvrages de l'auteur aux amateurs de lecture et à la presse ivoirienne. La question de la nymphomanie est un état mental que notre auteur voulait mettre en exergue, surtout dans cette œuvre. Elle voulait montrer des sujets tabous, exhumer ce sujet tabou que longtemps les gens n'ont pas voulu exhumer. Elle a voulu transgresser en quelque sorte ce tabou, ce sujet toujours camouflé, pour le montrer en plein jour. Il faut dire qu'en vérité, en Afrique, on écrit, c'est vrai, mais la question qui touche la psychologie de nos concitoyens, nous ne la touchons véritablement pas. Ce qui fait qu'on n'étudie pas véritablement la psychologie des personnages. Lynn Carole Guy a plusieurs livres à son actif, notamment Momo, l'enfant ouvrier et le récit d'un nymphomane. Elle lève le voile sur certains tabous, bien souvent à l'origine de la souffrance humaine. À la base, mes écritures sont vraiment dramatiques. Donc ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, mais ça tourne toujours autour du drame. Et toujours autour de, comme je l'ai dit, des sujets tabous. Parce que j'ai vu beaucoup d'écrivains en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas beaucoup qui en parlent. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des sujets qui vraiment détruisent notre communauté. Et je veux vraiment encourager mes confrères aussi à écrire, à en parler et à beaucoup débattre sur ces sujets afin que la population
sache que ces maux-là existent et qu'on trouve des solutions à comment s'en sortir. Écrit aux États-Unis où elle vit, la présentation des livres de Lee sur les bords de la lagune ébriée bénéficie du parrainage du ministère de la Culture. L'auteur peut compter sur le soutien de l'AECI, Association des écrivains de Côte d'Ivoire, pour se faire une place dans le tissu culturel ivoirien. Nous, à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, chaque fois que le monde des créateurs s'agrandit, nous considérons cela comme un pas important. Chaque fois que l'AECI est associée à des tribunes pour mettre en valeur, en lumière ces écrivains, elle pourra y tenir toute sa place. Lee Carol Guy est un auteur ivoirien vivant aux États-Unis depuis près de 12 ans. Son domaine de prédilection, les questions de société, notamment le travail des enfants et les maladies mentales. Et pour finir, sachez que le club égyptien d'Al Ahly a battu hier 3-1 l'Espérance de Tunis à Alexandrie en Égypte. Il remporte donc la finale allée de la Ligue des champions africains. Les Égyptiens d'Al Ahly enregistrent donc leur 9e victoire en Ligue des champions africains. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.